Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais du coup vous présenter un nouveau maquillage et ce sera le maquillage marron, donc celui-ci. Voilà, je me dis vraiment que pour cette première vidéo, vraiment maquillage, c'est vraiment très sympa de pouvoir faire la couleur marron. C'est une teinte qui va à tout le monde, que ça soit la forme comme la couleur des yeux, ça va vraiment à tout le monde et je trouve ça plutôt cool. Il faut savoir aussi qu'en fonction de votre tenue, peu importe ce que vous pouvez porter comme couleur, le marron est clairement votre ami et je trouve ça vraiment génial. Moi quand je sais vraiment pas comment me maquiller, le marron reste toujours une de mes teintes favorites, au moins je sais que j'ai aucun faux pas à ce niveau-là. Et ça me va très bien. Voilà. Après il faut savoir que comme vous allez le voir, en fonction de ce maquillage-ci, j'ai fait vraiment une virgule assez grande au niveau de mon liner. Clairement c'est parce que c'est mon type de maquillage, bien sûr. Si vous aimez un liner beaucoup plus fin et beaucoup plus petit au niveau de la virgule, tout est possible. Mais au quotidien, voilà, le liner noir, clairement je le porte de cette manière. Et bien sûr le maquillage, il y a toujours moyen de l'adapter en fonction de vous, hein. Après on peut pas forcément tout refaire par rapport à nous. Des maquillages qui peuvent être très beaux sur notre copine par exemple et qui nous ira pas forcément. Voilà, après ça dépend. Moi je pars du principe qu'il faut toujours essayer, c'est comme ça aussi qu'on apprend et aussi se faire plaisir parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent critiquer, dire ça vous va pas, ça vous va pas, mais après c'est aussi intéressant de pouvoir savoir pourquoi ça nous va pas et peut-être que des fois c'est vraiment pas grand chose et que une petite modification peut vraiment faire en sorte que finalement ce que vous aimez peut réellement vous aller, donc il faut vraiment tout tester, c'est super important. Avant tout, moi je garde toujours en tête que le maquillage c'est éphémère, hein, on peut clairement le retirer. Donc même si on fait un maquillage un jour que on n'est pas forcément très satisfait, on l'enlève et puis voilà. Le principal pour moi c'est vraiment de se faire plaisir. J'espère que vous êtes prêts pour cette petite vidéo. Il faut savoir que j'ai un petit peu galéré pour pouvoir la filmer. J'ai trouvé plusieurs solutions de façon à pouvoir vous la filmer la mieux possible. Sachant que mon appareil photo ne tient absolument pas sur ma coiffeuse, j'ai dû un peu micmaquer avec mon téléphone. Forcément la qualité sera beaucoup moindre. J'ai essayé de faire au mieux. Il faut vraiment savoir que c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. Je n'en peux plus. Alors j'espère quand même qu'elle va vous plaire. Et il faut aussi savoir que pour ce maquillage, j'ai vraiment voulu, encore une fois, comme dans mon maquillage pour Pâques, prendre qu'une seule palette de façon à ce que si vous l'ayez, vous pouvez facilement reproduire ce maquillage. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et on se retrouve à la fin. C'est parti! Donc me revoilà, donc ici je suis à ma coiffeuse, j'ai voulu faire un petit plan différent pour pouvoir filmer mon maquillage parce que j'avoue que c'est pas de très bonne qualité lorsque j'utilise ma caméra directement dans mon miroir, donc j'ai voulu prendre une autre habitude pour que la qualité soit un petit peu meilleure, donc j'espère que ça va aller mieux. Néanmoins je n'ai pas de micro puisque je filme avec mon téléphone, donc bon j'essaie de faire quand même au mieux. Alors on va commencer le maquillage de suite pour ne pas perdre trop de temps. Alors je vais déjà mettre une épingle parce que du coup j'ai ici la mèche qui me tombe dans l'œil. Donc hop, on va mettre ça comme ça, ce sera beaucoup plus pratique. Et ensuite je vais commencer du coup par prendre ma base pour mettre sur mes paupières afin de faire mieux tenir le fard. Comme ceci. Et ensuite je viens sélectionner la palette de mon choix, donc de chez Anastasia Beverly Hills de la collection Norvina. Donc il faut savoir que ce sont vraiment des fards très poudreux et voilà, il faut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait énormément de chute. Je pense que d'ailleurs vous allez voir même au niveau du marron ça va vraiment beaucoup chuter. Moi ce que je fais généralement c'est soit je colle un petit mouchoir sous mon œil ou alors je me maquille pas forcément sous l'œil, je viens nettoyer et ensuite je fais mon teint. Je pense que c'est aussi une solution qui peut être vachement bien. Néanmoins mon teint est déjà fait donc comme ça vous permettra de voir les chutes que ces fards pourront faire. Je vous afficherai aussi donc à l'écran la palette en question et je vous mettrai dedans justement 3 petites croix pour que vous puissiez voir les fards que j'ai sélectionnés pour ce maquillage. Donc ce que je vais faire c'est je vais utiliser aussi mes petits pinceaux de chez Too Faced. Je vous afficherai aussi à l'écran la référence de ce kit de pinceaux parce que j'en sélectionne à peu près 2 voire 3 pour chaque maquillage, mais il y en a officiellement 5 dans ce kit, ils sont géniaux. Donc je vais choisir 3 couleurs de marron pour faire ce maquillage, 2 marrons normaux mat et un paillet que je vais mettre en coin interne. Donc voilà, ça fera 3 fards. Je vais d'abord prélever du coup mon fard marron clair et je vais commencer le maquillage. Voilà,
Voilà, donc quand j'arrive du coup à peu près à ce niveau-ci, on va dire de marron clair, je viens prélever du coup ma deuxième teinte de marron qui sera forcément le marron un peu plus foncé, de façon à le mettre du coup vers ma transition qui est à peu près ici jusqu'à la fin de mon œil. Alors comme vous pouvez voir, j'ai une énorme chute qui est juste ici. Je viens la nettoyer du coup avec un pinceau. Donc moi je prends un gros pinceau comme celui-ci, c'est un pinceau qui est assez fluffy. Et ensuite je viens balayer du coup la tache que j'ai là. Donc s'il vous reste du coup des chutes, vous pouvez prendre votre éponge de façon à pouvoir repasser un petit peu de matière, que ce soit au niveau du fond de teint ou de votre base. Tout ça, ça fera beaucoup plus propre et la tache pourra partir. Ensuite du coup, ce que je viens faire, c'est je reprends mon ancien pinceau du fard d'avant, donc le marron clair, et je viens tout doucement reprélever un tout petit peu de matière de façon à faire en sorte que les marrons soient un peu mieux fondus et que le rendu soit beaucoup plus joli. Par la suite, du coup, je viens prendre un petit crayon noir. Donc là, c'est pareil, je ne vous donne pas de référence puisque le crayon noir, c'est clairement le crayon le plus basique possible. Donc je pense que vous avez tous un petit crayon noir chez vous. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens prendre mon crayon noir de façon à en mettre dans ma muqueuse interne et du coup pouvoir noircir un petit peu mon œil. Je viens par la suite récupérer mon pinceau où le marron était un petit peu plus foncé. Et ce que je fais, c'est que je reprélève un tout petit peu de matière de façon à relier la pointe de mon œil, on va dire, et refaire un petit peu descendre jusqu'à mon crayon noir. Et du coup que, on va dire, le bas et le haut soient reliés ensemble, ça fait beaucoup plus joli. Par la suite, je viens donc prendre mon liner. Je suis contente parce que j'ai retrouvé ce petit liner, je pensais ne plus en avoir et je l'ai retrouvé dans mon tiroir, un tout neuf, alors impeccable. Donc voilà, j'ai fait du coup mon petit liner, j'ai quand même peiné parce que la façon dont je suis positionnée, il a fallu quand même que j'aille voir un petit peu mieux dans mon miroir pour que je puisse vérifier si la virgule pouvait être assez symétrique. J'avoue que la façon dont je me suis positionnée, c'est assez galère. Bref, donc comme vous pouvez le voir, ici j'ai des petits trous au niveau de mon liner et de mon fard. Donc du coup il va falloir que je puisse combler ce petit trou. Donc je viens reprendre encore une fois mon petit pinceau avec le fard marron foncé et je viens du coup refaire ma forme en fonction de mon liner. Donc une fois que j'ai terminé, je remarque que du coup le marron que j'avais fait descendre par rapport à mon œil, forcément lié au liner, du coup c'est un petit peu bougé. Je viens du coup recombler le petit trou également en dessous. Voilà, donc comme ceci. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli de relier du coup le marron par rapport à la pointe de la virgule. Je viens donc récupérer mon petit pinceau boule comme ceci afin de pouvoir mettre mon petit marron pailleté dessus et le mettre en coin interne. Voilà, donc comme ceci. Et par la suite du coup je viens clôturer ce petit maquillage au niveau de mes yeux avec mon mascara. Donc voilà, j'ai fini de mettre mon mascara. Je vais du coup finir par ma bouche. Comme j'ai voulu faire un maquillage quand même rester dans les teintes neutres. Parce que mine de rien, le marron c'est quand même une teinte assez naturelle mais plutôt facile à utiliser. J'ai voulu rester un petit peu dans ce même style. En utilisant du coup un rouge à lèvres liquide mat qui est un petit peu marronné. Mais avant tout qui est quand même beige. Et je me dis que c'est un rouge à lèvres qui passe très très bien avec ce genre de maquillage. En temps normal, mais avec ce maquillage, je pourrais facilement mettre du rouge.
Mais comme je veux rester dans un thème assez neutre et à la fois portable un petit peu tous les jours, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément le rouge à lèvres rouge, donc je voulais rester un petit peu dans ce même thème et à la fois me dire aussi que je reste dans la même teinte, c'est plutôt sympa aussi. Donc je viens mettre mon rouge à lèvres. Et voilà, j'ai terminé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de faire au mieux de façon à vous expliquer comment moi je fais un petit peu mes maquillages. Là c'était plutôt simple par rapport à mes explications je pense, vu qu'il n'y avait pas énormément de couleurs. Forcément, au fur et à mesure des vidéos, j'essaierai davantage que ça soit mieux au niveau disposition, mais aussi du coup approfondir en fonction des couleurs et faire des choses un petit peu plus difficiles. J'ai vraiment un maquillage où finalement j'ai que un thème un petit peu marronné et je me suis dit que d'autres vidéos un petit peu dans ce même style, ça pourrait être plutôt cool. On va forcément se maquiller tout le temps de la même manière, hein, du marron au niveau des yeux et au niveau de la bouche. Au bout d'un moment c'est pas possible, mais je trouve que ça peut être plutôt marrant de faire quand même ce genre de vidéo où on a sorti du coup la bouche avec les yeux. Ce sera vraiment un thème je pense un petit peu plus ludique, où ça va vraiment être original. Voilà, pourquoi pas faire avec du prune, que ce soit sur les yeux comme la bouche, avec du rose, des couleurs peut-être un peu plus excentriques pour découvrir un petit peu tout ça, pourquoi pas. Que l'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que ça peut être plutôt cool. J'utiliserai je pense soit des petits papiers ou un générateur aléatoire pour pouvoir faire ce genre de vidéo, et que ça puisse être quelque chose de divertissant et pas forcément quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre, comme quoi c'est un maquillage à porter tous les jours. J'ai envie de faire un contenu un petit peu différent et original, donc forcément vu que ça me correspond bien, je pense que ce genre de vidéo peut être plutôt cool, et il me semble pas avoir vu ce genre de vidéo là sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas explorer autre chose que tout le temps faire des couleurs assez simples, assez sobres et qui va à tout le monde. Je me dis que des fois on peut avoir aussi une personnalité excentrique et on a envie vraiment d'essayer d'autres choses, donc pourquoi pas autant essayer et tester tout ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, ça me ferait très plaisir. Vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de continuer cette aventure avec moi. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une future vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Bye.